je vais vous parler de la vidéo digitale. Si vous filmez régulièrement, vous allez remarquer que des montages vidéo sont nécessaires. Dû à la haute capacité des cartes mémoire ou disques durs intégrés dans les caméras, vous avez tendance à filmer longuement. Votre tâche la plus fastidieuse sera donc de visionner tout votre contenu et d'en garder le meilleur. Ce tutoriel ne vous expliquera pas les manipulations d'un programme particulier, mais plutôt une généralité qui est d'application sur tous les programmes. Commençons par les formats d'images les plus courants. Le format 4 n'est plus d'application sur les écrans ou caméras récentes. On le trouve encore sur des caméras de surveillance. Les résolutions les plus courantes en 4 sont le 800 x 600, 1024 sur 768 et le 1600 par 1200. Le premier chiffre indique toujours le nombre de pixels horizontal et le deuxième le nombre de pixels vertical. De nos jours, les caméras et écrans ont un format 16/9. Les résolutions les plus courantes du format 16/9 sont le 1280 par 720, indiqué comme 720i ou p, 1920 par 1080, indiqué par 1080i ou 1080p, et les résolutions plus élevées de 3840 par 2160, dénommées comme Ultra HD ou 4K. Vous devez également respecter la résolution maximale. Il est inutile de créer un montage vidéo avec une résolution supérieure à votre vidéo source. La vidéo finale sera plus volumineuse, mais vous n'aurez pas de meilleure qualité. Une deuxième caractéristique moins connue, c'est le rapport de pixels. Pixel ratio en anglais. Les caméras récentes ont toutes un rapport de pixels de 1, ce qui veut dire que chaque pixel est carré. Et croyez-moi, ça vous facilite la tâche d'édition. Attention aux anciennes caméras DV ou HDV par contre. Une astuce a été inventée pour réduire la taille des vidéos et donc l'utilisation de la mémoire et du processeur sur les anciennes caméras. Vous trouverez des rapports de pixels de 1,33 par exemple pour les caméras HDV, mais il en existe bien d'autres. La vidéo, une fois extraite, aura une résolution de 1440 par 1080. Mais c'est bien un format 16/9, mais il a été enregistré sur un panneau 4. Ne faites donc pas un montage en 4 à partir de cette vidéo, car votre image sera déformée. Certains programmes de lecture ne comprendront également pas ce rapport de pixels et diffuseront cette vidéo en format 4. Il est donc conseillé de faire votre montage en 1280 par 720 ou 1920 par 1080 par exemple, et de calibrer votre rapport de pixels sur 1. Une troisième caractéristique des vidéos, c'est le nombre d'images par seconde. Vous trouverez l'indication FPS dans vos programmes. C'est le raccourci pour Frames per Second. La plupart d'entre nous connaissons le standard PAL, qui a 25 images par seconde, ou NTSC, qui a 29 et quelques images par seconde, mais de nos jours, on trouve bien plus de calibrage dépendant des besoins. Certaines caméras abaissent le nombre d'images pour pouvoir enregistrer une plus haute résolution. Si vous voulez beaucoup d'images par seconde, 120 fps par exemple, pour en faire des vidéos en ralenti, dans ce cas, votre image sera probablement d'une résolution plus basse. Ceci dépend du processeur de votre caméra et de sa capacité de traiter le flux de données. Si votre vidéo source a peu d'images par seconde, il est inutile de faire un montage avec beaucoup d'images. Gardez le même FPS. Votre programme d'édition multipliera simplement la même image qui résultera en une vidéo bien plus volumineuse sans obtenir une meilleure qualité. Une autre invention pour réduire la taille de la vidéo, c'est l'entrelacement, interlaced en anglais, indiqué par un petit i, par exemple 720i ou 1080i. Regardons une animation qui extrapole la technique de l'entrelacement. Chaque image est diffusée en deux champs de lignes, un champ de ligne paire et un de ligne impaire. Chaque champ est diffusé l'un après l'autre, rapidement, ce qui forme une image complète pour l'œil humain. Une première image affiche les lignes impaires, suivie par une deuxième image des lignes paires, une troisième à nouveau de lignes impaires, etc. Des vidéos entrelacées ayant des images qui changent rapidement vous donneront un effet dentelé. Le problème s'aggrave quand vous diminuez le nombre d'images par seconde. Attention, si vous diminuez fortement la vitesse de diffusion de la vidéo, cela résultera également en moins d'images par seconde.
Il peut être utile de transformer ces vidéos en progressif, via votre programme d'édition, de façon à diminuer cet effet dentelé. De nos jours, les processeurs et la mémoire des caméras sont assez performants pour enregistrer en progressif, ce qui est indiqué par un petit p, par exemple 720p ou 1080p. Une caractéristique importante, c'est le flux de données, data rate en anglais. Il est exprimé en kilobits par seconde. Le raccourci, c'est kbps que vous retrouverez dans vos programmes. Celui-ci dépend de tous les paramètres que je viens de vous expliquer. La résolution, nombre d'images par seconde, entrelacement ou progressif, et également du format d'encodage choisi. Certains formats, plus récents, permettent une compression plus efficace. Je vous présente donc les différents formats d'encodage les plus courants. Je passe les différents codecs de chaque format car ce serait trop fastidieux à expliquer pour l'instant. Une vidéo MPEG 1 ou 2 fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation et appareils multimédia. Le format AVI est un fichier conteneur. Originalement élaboré pour Windows, il peut également être lu sur Mac ou iOS via l'installation d'un convertisseur. Le format WMV qui indique Windows Media Video fonctionne toujours sur un ordinateur Windows. Et l'extension MOV fonctionne toujours sur un Mac ou iOS. L'MP4 est de nouveau un fichier conteneur qui rassemble différents codecs. Certains fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation et appareils multimédia, mais d'autres pas. Il se peut que la vidéo de votre nouvelle caméra enregistre un MP4 que votre programme d'édition ne peut pas lire, même si vous avez déjà fait des montages en MP4. Votre nouvelle caméra utilise simplement un nouveau codec que votre système d'édition ne possède pas. Il faudra donc faire la mise à jour de votre logiciel ou dans certains cas, changer de logiciel. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux l'essentiel de la vidéo digitale et si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me contacter.